ancienne église collégiale de Santa Maria la Mayor. Le temple gothique de Santa Maria la Mayor est un autre symbole de la puissance et de la force économique de la seigneurie Mora à la fin du Moyen GE. Traditionnellement daté de la seconde moitié du s. 15, des études récentes avancent la date de sa construction au XIVe siècle. Avant 1454, c'était une simple église paroissiale. Cette année-là, grâce à l'influence de Juan Fernández de Herediave, elle fut élevée au rang de collégiale, ce qui signifiait une augmentation significative des revenus et du personnel ecclésiastique. Il y aura désormais 8 chanoines, dont 4 avec dignité, prieurs, vicaires, chantres et sacristains, passant à 9 en 1480 et 10 en 1567. Si l'on ajoute à ceci les religieux liés aux aumôneries et aux prestations, en 1714 il y aura été dans la collégiale 23 personnes dédiées au culte, célébrant plusieurs milliers de messes par an. Un trésor important s'est accumulé et une liste interminable de domaines urbains et rustiques appartenant à la collégiale ou payant un loyer perpétuel chaque année, en plus des premiers fruits récoltés par le conseil ou des loyers des aumôniers. Il a fait l'objet de nombreuses réformes, certaines motivées par le terrible incendie de 1544. Au XVIIIe siècle, les conflits avec la mairie sont fréquents. Plus tard, au XIXe siècle, un siècle très défavorable, la baisse progressive des revenus s'accompagne de la perte de son statut collégial privilégié en 1851. Sur la façade sud, se détache la façade évasée avec des arcs en ogive et un répertoire sculptural très dégradé. Le décor du tympan, dont le motif central était la Vierge à l'enfant, a disparu pendant la guerre civile, conservant 2 anges peints sur le linteau. À l'intérieur, on peut voir qu'il est composé d'une seule grande nef, 19 mètres de large, 36 mètres de long et 21 mètres de haut, étant considéré comme la deuxième plus large d'Espagne dans l'art gothique. Il est couvert par 5 sections de voûtes nervurées, avec une nervure centrale qui traverse toute la voûte. Des chapelles latérales s'ouvrent entre les contreforts de part et d'autre de la nef. La tête est formée de 3 absides polygonales. Au pied, le chœur est recouvert d'une voûte nervurée en forme d'étoile. La chapelle du Pilar s'ouvre sur la nef principale par une porte maniériste, avec 2 stucs en stuc. Son intérieur est décoré d'un beau sgraffite et est recouvert d'un dôme avec une lanterne avec travail en stuc des évangélistes sur les pendentifs. Le temple a un cloître attaché à lui, lié à sa fonction collégiale. Sa rareté des éléments décoratifs peut attirer l'attention. L'œuvre originale se caractérisait par sa sobriété ornementale, nuancée par les réformes ultérieures. Malgré le démantèlement subi pendant la guerre civile, parmi le sauvetage une toile de la Sagrada Familia, XVIe siècle, la grille du chœur, fin XVe siècle, ainsi que les laudes sépulcrales du fondateur de la collégiale, Roi Nef. Hernández de Herediave, et sa fille, Violante Juana Fernández de Heredia y Bardari.